Bienvenue chez Les Insoumises, un podcast où nous apportons nos conversations de salon à vos oreilles. OK, donc les Insoumises, épisode numéro 11, donc les relations toxiques. Re-bienvenue dans notre salon avec Les Insoumises. Salut Sonia. Bonjour Cassandra, comment ça va? Ah ben ça va bien, ça va bien. Je suis contente de te voir la face. Eh bien, je suis contente de te voir encore une belle fois cette semaine. C'est agréable. J'attends toujours le moment où est-ce que je vais pouvoir discuter de sujets intéressants avec toi. Il y a un sujet intéressant, tabou, excitant. Puis aujourd'hui, on parle des relations toxiques. Ça, c'est un sujet loadé comme un gun. Peur de personne. Éric Lapointe, Comme justement, un lui, gun. je pense que j'ai entendu Yo, dire qu'il était pas facile dans ses relations, lui non plus. ouais, c'est pas Hein? facile, are you kidding? Et mais Hmm. on va parler aussi des relations toxiques dans le sens large. Donc, pas Yeah. juste une relation amoureuse, mais des relations toxiques avec soi-même, relations toxiques avec des amis. Bon, Puis on pourrait même apporter le sujet de la famille si jamais ça nous en ouais. dit, cela nous dit d'en parler. Euh, Fait que moi, je commencerai avec toi, Cassandra. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends les mots relations toxiques? À Ouais. quoi ça te fait penser? Qu'est-ce que tu as appris aussi là-dedans? Oh my God, ça, c'est ben là, c'est tellement de choses. Fuck. Là, je suis comme en train de- Mais c'est genre, j'ai dit fuck. Ah, OK, sorry. Non, mais aussi fuck, là. Oh God. C'est parce que il y a tellement, je veux dire, c'est large, mais aussi comme moi, la première chose qui me vient en tête, en fait, la première comme expérience de relation toxique qui me vient en tête, c'est une expérience parce que j'avais avec un ancien coloc, que dans le fond, on est on a été romantique pendant à peu près un mois, mais ça, c'était après, ça c'est connu pendant genre un an, ouais, à peu près un an. Fait qu'on on vivait ensemble. Là. J'étais dans une maison où est-ce que c'est comme, je suis arrivée à Toronto, puis c'était comme la première place où est-ce que je suis restée. Puis, fait que j'ai appris à connaître ce gars-là. On jasait beaucoup, tout. Puis, euh, éventuellement, fait qu'on jasait, puis on était quand même comme intimes dans un sens, là, dans le sens qu'on avait une relation quand même proche. Puis, souvent, c'est vraiment difficile à expliquer. Puis je pense que ça c'est un gros élément des relations toxiques. Tu sais, tu me dis si tu es d'accord avec ça, mais c'est quand une relation, que ce soit avec toi-même, famille, peu importe qui, c'est très compliqué. C'est difficile à expliquer. Ah, Comme, c'est compliqué, exactement, exactement. ouais, Je pense que c'est le mot qui définit, c'est compliqué, c'est lourd, c'est ouais. difficile. Puis, dans le fond, le résultat de ça, c'est souvent comme que tu commences à douter de toi-même ou que, euh, dans le Tu fond, te sens pas bien. ça, tu te sens pas bien. Puis, dans le fond, avec ce gars-là, c'est que on était amis, puis même durant, comme étant amis, en fait, souvent on pognait des chicanes sur comme des choses. Il y avait des attentes sur mon amitié envers lui que j'étais pas. C'était dans le fond comme. Parce que je suis quelqu'un qui apparaît très bubbly, fun, gentil, tu sais, comme. Non, non, là, tu sais, comme un peu de même, genre quand on me rencontre en premier. Mais vraiment, tu sais, aussi, j'ai un côté dark, j'ai un côté sassy, j'ai un côté, tu sais, je veux dire, je Ouais, suis ouais. plus complexe que juste la petite fille gentille puis fun Ben que oui, j'ai ben de oui. l'air. Puis, il acceptait pas cette partie-là de moi. Fait qu'anticompagnait des fights sur les attentes qu'il y avait euh, de moi comme étant ami. Lui, il voulait que j'écoute tous ses problèmes, puis c'est qu'un ami, ça a toujours son oreille ouverte pour tes problèmes, nan, nan. Tu sais, je sais pas si c'est un thérapeute, là. Fait que, Puis dans le fond, pas deny, là, mais comme il acceptait pas que toi c'était tes émotions, que ça te tente pas, que t'ailles pas bien aussi nécessairement. ben, comme, oui, il acceptait, je veux dire, comme des fois, si je me sentais mal ou whatever, tu sais, puis je l'exprimais, tout, tu sais, il était là, mais
tu sais, c'est comme je te dis, c'était complexe. Je veux dire, il a été quand même un bon ami à certains temps, puis mais souvent comme nos chicanes, puis sérieusement, c'est vrai que c'est un peu comme je pourrais aller en profondeur dans cette relation-là, mais je pense que c'est pas le but ici. C'est que le résultat de nos chicanes, après nos chicanes, j'avais littéralement des crises existentielles. Je te OK. jure, là, comme j'avais des crises existentielles, je retournais dans ma chambre euh, tellement high sur l'adrénaline de la chicane, puis j'étais comme, mais voyons, je suis sûrement vraiment, je suis peut-être une mauvaise personne. That's it, je suis une mauvaise personne. Puis Ouais. je pensais que ça me faisait douter de ma bonté en Ouais. tant qu'être humain. Puis j'étais comme, ben that's it, c'est vrai, je suis une mauvaise personne. Puis comme, anyways, puis j'essayais d'analyser, tu sais, right? I Là, t'as can l'air... relate. I can Ouais, relate a lot. Puis c'est pas juste dans le sens où c'est en couple ou c'est vraiment en amitié. Puis j'ai ouais. remarqué que ça, c'est. Tu sais, j'ai vécu une relation toxique. Fait que j'avais été voir un questionnaire sur le site Oui, SOS Violence Conjugale. Donc, ça, c'est un site Internet là, que je recommande à toutes les femmes qui ont une relation toxique d'aller faire le questionnaire pour savoir si tu es dans une relation malsaine, justement. Puis, euh, quand tu te sens comme ça dans une relation, là, tu sais, où est-ce qu'à savoir, tu doutes de toi, t'es plus sûr de quitter, tu te remets sans cesse en question, ça va pas bien quand tu te regardes face, tu sais, aux yeux de cette personne-là. Tu sais, quand ça, c'est comme, ce que je veux dire, c'est que les émotions que ça te fait ressentir, elles sont légitimes, puis ça veut dire aussi que c'est pas bon. Parce qu'une personne avec qui tu t'entends bien, une personne avec qui c'est pas toxique va te faire sentir le meilleur de toi-même, puis est censé te faire sortir la meilleure personne de toi-même. Parce que moi, dans les relations toxiques que j'ai vues, que j'ai vécues, il y en a où est-ce qu'ils faisaient sortir tu sais, la personne que toi, en toi, que t'es pas fière, là. Tu sais, genre là, à que quoi ça juste, ressemblait, si tu veux ben, tu sais, élaborer là-dessus? si je veux élaborer, là, tu sais, mettons, avec tes parents, ta mère, tes sœurs, frères, tu peux sortir la pire eux, ils vont faire sortir la pire personne en toi, qui va faire des crises, qui ne sera pas euh, sous contrôle, les émotions qui sont, que tu les caches plus et tout. Je sais pas, ils vont faire sortir la pire personne en toi, alors qu'une personne qui est d'un côté sain va faire ressortir la meilleure personne en toi. Puis ce que je veux dire par rapport à la famille, c'est que les seuls gars qui ont fait ressortir la pire Sonia, qui était comme folle, en parenthèse, ben, ça me faisait penser à avant avec ma famille, où est-ce que c'est avec eux que tu vis les moins beaux moments, puis des fois, ils voient le plus laid de toi, ta famille. Mais quand c'est Ouais, des gars, t'as mes amis, raison. ils font jamais ressortir des trucs comme ça. Je sais que c'est Mais ça peut-être moins les... émotionnel ou moins intime, mais j'ai eu des relations avec des gars où est-ce que c'était chill, mais ça ne fonctionnait pas, puis il y en a d'autres qui faisaient ressortir la pire personne en moi. Puis souvent, c'était pas nécessairement juste de ma faute. Non, puis c'est ça, exactement. Je veux dire, il y a comme une balance, comme tout est... C'est pas, t'as pas toute raison, puis c'est pas tous tes torts non plus. Puis ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je voulais dire par rapport à comme cette relation que j'avais eue avec ce gars-là. Ben, tu sais, c'était une relation techniquement amicale, mais c'était tellement comme intrinsèque, puis on est devenu comme un couple pendant un mois, là, puis c'est tout, genre, même pas, genre 2 semaines, je OK. pense. Puis, mais ça, ça n'a pas vraiment rapport. Ben, peut-être que ça a rapport, peut-être qu'il était fucking OK. en amour, puis il était pas capable d'accepter que j'étais une personne libre, là. Anyways. Mais Ouais. ça, d'ailleurs, c'est ça. Je me suis jamais chicanée comme ça, autre qu'avec ma mère quand j'étais une ado. Comme, C'est ça. je me suis jamais chicanée comme ça, là. Je gueulais à un moment donné dans la rue, comme, il était pas capable de comprendre ce que je disais ou whatever, puis genre, j'ai juste walk away, puis j'ai crié on top of my lungs, là, j'ai fait comme, j'avais Ouais. l'air d'une crise de folle. Ah oui, dans l'épisode des folles, j'en ai parlé, c'est Ouais, c'est vrai. vrai, c'est ça. Ben, c'est ça, justement, ça amène le pire de toi, ça le refait sortir. Mais ça, je pense, c'est parce que, comme, en fait, je sais pas, pourquoi tu penses que
ça arrive. Comme, mettons, si tu repenses à tes relations qui ont fait ressortir le pire de toi, comme, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça fasse ressortir le pire de toi? C'est quoi que l'autre a fait, puis c'est quoi qui a réagi avec ton intérieur? Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Oui, ça fait du sens. Puis moi, ce que je peux répondre, c'est que des fois, quand tu es dans ta famille, mettons, tu ne te sens pas nécessairement respecter tes limites, tu ne te sens pas nécessairement écouté, tu ne te sens pas nécessairement. Tu sais, il y a plein de mauvaises émotions que tu ressens en famille, dépendamment de la dysfonctionnalité de ta famille, mettons, là, ou de la fonctionnalité. Yeah. Du fonctionnement, bref. Puis j'ai remarqué que quand je ne me sentais justement pas respectée, pas écoutée, ça faisait ressortir des choses, alors que je sais que je l'exprime très bien. Mais disons, je peux donner un exemple où est-ce que une ancienne fréquentation, on était dans la cuisine, puis là, tu sais, il avait un peu bu, puis il était pas nécessairement lui-même, puis quand il boit, il écoute personne, il veut juste écouter sa tête. Puis là, Ah, ça, il y avait le monde de là, même, à là. un moment donné, on s'assinait à cause d'une cuillère. Puis là, la cuillère a tordu parce que ben là, quand t'es deux à gosser, puis tout, puis là, j'ai comme fait « T'as gossé ma cuillère! » Puis là, je l'ai calissé, je l'ai piché. Après ça, je suis partie dans la chambre, j'ai claqué la porte. Puis quand Sonia claque la porte, c'était Ouais. quand elle avait là, 10-15 ans, là, quand elle était jeune, qui était fâchée, mais elle claquait la porte. Puis les Mais, gars qui m'ont fait claquer les portes de même, c'est parce qu'ils m'écoutaient pas ou ils écoutaient pas ce que je leur disais. Puis, puis je me considère pas comme, tu sais, genre contrôlante over, là. Mais tu sais, je t'ai dit, moi, la cuillère est à moi, puis que l'autre, il arrête pas, ou tu sais, je me souviens pas exactement des raisons, ou par rapport à mon chien, mais qui attends 2 secondes. respectait Mais pas. mettons, attends, juste la cuillère, mettons, Ouais. ce que je comprends, c'est que c'est le fait qu'il te teasait, là, genre, il te taquinait, genre, mais comme à un moment donné, c'était... Je me souviens même pas pourquoi. Je sais juste qu'il y avait une cuillère, que la cuillère s'est tordue. Ou un autre truc plus concret, c'est Ouais, il y a deux gars qui m'ont fait péter des coches, c'est quand par rapport à mon chien. Quand oui, ils ben prenaient là, mon chien, puis ils le mettaient dans les airs, puis là, je leur disais descends mon chien à terre. Puis ils étaient comme mais non, c'est drôle. Puis là, t'es comme descends mon chien à terre. Fait que c'est là que je pétais des crises, que je ben pétais oui, des coches. c'est ça, c'est quand, Fait, ouais, t'es pas écouté, fait que puis on... c'est ça, puis c'est pas moi qui est toxique au complet. J'ai une réaction peut-être toxique. Effectivement, mais à un moment donné, quand c'est ton chien, tu veux pas que personne la blesse ou, tu sais, peu importe Ben la non, raison, c'est à moi, c'est mon chien, tu sais, respecte mes règlements, tu sais, comme, tu sais, c'est limite, peu importe c'est quoi ta limite, mettre sa limite. Ça, c'était ma limite, mon chien, là, Puis tu m'écoutes pas, mais c'est là qu'il faisait ressortir. C'est ces personnes-là que j'ai de la difficulté. C'est comme, dans le fond, c'est juste un exemple pour dire que quand la personne te fait exploser de ta limite de même, ça, c'est toxique. Ça devrait pas arriver. Puis une personne qui est saine va te donner un comportement que tu n'auras pas à manifester comme ça quand tu as un désaccord. ouais, Puis ça, c'est dans tout type de relation, je trouve. ouais, je comprends. Ben, tu sais, en même temps, je veux dire, tu peux avoir des chicanes avec ton Oui, monde, mais que, mais dans là, le on fond, parle sur ouais, des événements qui viennent souvent. Tu sais, quand on ouais, parle c'est compliqué comme ça, oui, des désaccords, c'est normal. Des obstinations, c'est normal. Des chicanes parce qu'on n'a pas des certaines valeurs, c'est pas toxique, là. C'est vraiment quand on parle sur quelque chose qui arrive souvent, qu'à chaque yeah. rencontre, il y a Ou que un c'est comme non-respect des limites. le problème est récurrent, tu sais, dans le sens, c'est tout le temps les mêmes choses pour lesquelles on s'obstine, puis c'est... Ah, attends, je suis en train de penser comme... Oui, ben c'est ça que je. En tout cas, moi, c'est dans ce sens-là que je veux le dire, là, où est-ce que, tu sais, mettons avec mes ex, c'était plusieurs fois par semaine, là. Il y a, il y a Ça, c'est toxique. vraiment... Tu sais, moi, j'aime ça faire des blagues, fait qu'il y a peut-être des, tu sais, c'est pas, c'est ça, là. Ben, c'est qu'à un moment donné, justement, c'est comme d'ajuster, pas tes valeurs, là, comme genre, je veux dire, c'est tes valeurs, mais d'ajuster ton comportement ou comme, que même si tu taquines quelqu'un ou whatever, mais comme, on est, t'arrêtes quand tu te rends compte que t'es,
Tu dois la limite, là. Je pense Tu que le dans le fond, vois. le problème avec ces relations-là, c'est que l'un écoute pas assez l'autre. Me semble c'est ça dans toutes, Ouais. mettons, des relations familiales, des relations comme un n'écoute pas assez l'autre et ou n'essaie pas de comprendre, de se mettre à la place de l'autre personne, d'avoir de l'empathie. Ouais. Parce que ça, je veux dire, je pense que l'empathie, ou la compassion, c'est un peu comme la base des, des relations humaines. Parce que sinon, t'es un psychopathe, là. Je veux dire, si t'es pas capable Oh, ouais. d'empathie, tu sais ce que je veux dire? Fait que d'avoir ça, d'ailleurs, justement, le gars, puis je sais pas si tes gars aussi étaient comme ça, mais le gars avec qui moi je faisais ces chicanes-là, c'était ma thérapeute le diagnostiqué de narcissique. Ouais, ben c'est ça, là, oui. Euh, Moi, mon ex, avec qui j'étais mariée, oui. Lui, c'était narcissique au bout, là. ouais, c'est ça. Fait que, Pervers, là, tu sais. puis ça, c'est les relations les plus toxiques que tu peux avoir. Puis genre, je veux dire, même comme tes relations familiales, toutes, j'ai tellement entendu parler de femmes ou ben je sais pas pour les hommes parce que comme on a comme tous une façon différente de voir nos parents, là. Genre même parce que justement, on parlait du syndrome d'Oedipe, comme les relations qu'on a avec le parent du sexe opposé peut être vraiment teintées. Fait que, anyway, je parlais pas comme de la vision des gars, mais en tout cas, beaucoup de monde que j'ai entendu, justement, un parent très narcissique, euh, ça Ben, on est crée un peu des nos parents, estes. là. Quoi? On est un peu nos parents. Fait que, tu sais, en plus, ton parent, à la base, il est pervers narcissique. Genre, allô, par qui t'es élevé, là? T'es pas élevé par le facteur, là? Ouais. Ouais, c'est ça, exactement ça fait la différence. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, il était un narcissique. Mais ouais, fait que c'est ça, je trouve que ça crée comme les relations les plus compliquées. Parce que Ouais. quelqu'un qui est narcissique ne t'écoutera pas. Ouais. T'es pas Il va encore pas là. t'écouter, puis en plus, tes émotions ne sont pas valides, ne sont pas Ouais, c'est ça. légitimes, parce que tu es déjà un peu plus faible intellectuellement ou émotionnellement, parce que il te fait péter des coches. Yeah. Ah, ça, c'est incroyable. Mais Oh en tout my cas, God. on peut rentrer dans le détail, mais on peut aussi comme parce que les relations toxiques, ben moi, je recommande quand même aux gens là, d'aller sur le site de SOS Violence Conjugale, vraiment parce que, surtout en amour, c'est super intime. Tes amis, ils vont pas nécessairement rentrer dans une case super intime, genre financière, émotionnelle, que d'autres relations peuvent entrer. Puis juste, des fois, d'être au courant, puis d'essayer de tu sais, tu peux rester en amour avec quelqu'un puis essayer d'avoir une relation plus saine. Mais des fois, c'est la combinaison de deux personnes, hein. Tu sais, Ouais. mettons, moi, je ne serais pas toxique avec certaines personnes, mais je vais l'être avec d'autres. Comment tu décrirais ta Sonia toxique? Ben, la Sonia toxique, là, c'était vraiment la Sonia qui était avec son ex, là. Où est-ce que toxique, j'y refaisais les mêmes choses qu'il me faisait. Fait que, mettons, Encore. il voulait pas que je fasse tel truc ou que je m'habille d'une telle façon ou que je mette telle photo sur Instagram, je m'autorisais de lui dire ben je veux pas que tu mettes ce type de photo-là. Puis j'ai été fouillée dans son téléphone parce que je faisais pas nécessairement confiance. J'ai ben, je fouillais dans ses affaires. Ça, c'est toxique, tu sais, je trouve, là. Puis, comme, Ouais. continue. Mais j'allais te demander comment, est-ce que quand tu le faisais, tu te rendais compte que c'était toxique? Et comment ça s'est passé dans le moment? Ben, je Quand faisais est-ce- pas assez confiance. Admettons, quand j'allais fouiller dans son téléphone, j'étais comme, ben, je suis une curieuse à la base, fait que pour moi, c'est comme un petit peu un trait, là, de genre juste d'aller fouiller. Mais Ouais. c'est toxique dans le sens où c'est toxique pour moi-même, puis c'est toxique pour lui parce que, Puis, est-ce que à l'inverse, je serais contente qu'il fouille dans mon téléphone? Mais ouais, moi, mais dans ce comment. sens-là, j'étais comme, ça me dérange pas, j'ai rien à cacher. Nice. Puis aussi, comme. Non, mais comment. Excuse-moi. Ah non, t'as dit quelque chose, puis j'avais une question. Euh, tu.
Non, mais à un moment donné, tu m'avais posé la question de comment tu t'en es rendu compte que c'était toxique, puis comment tu as réagi face à ça. Non, c'est que quand tu faisais ces affaires-là, fuck. C'est une bonne question. Comment tu t'es rendu compte? Attends, j'ai coupé ça au pire, là, au montage. Ben non, mais tu sais, je peux continuer de parler, puis quand ça te revient, tu me couperas right away, là. Ouais, ben comme, tu sais, comme... Mais c'est sûr, moi, j'étais toxique avec lui aussi, puis j'y refaisais les mêmes choses. Ouais, tu refaisais les mêmes Alors que, tu choses. sais, je suis consciente de qu'est-ce qui est toxique, de qu'est-ce qui est pas toxique. Il y en a qui le savent pas, c'est quoi des comportements toxiques. Mais moi, je suis quand même consciente de qu'est-ce qui est toxique, puis habituellement, quand t'es avec quelqu'un, t'es juste censé se sentir bien, la plupart du temps. Ben là, ouais, c'est ça, la plupart du temps, là, je veux dire, on donné aussi... Elle n'est pas censée te faire remettre en question existentielle, puis elle n'est pas censée de jouer dans ta confiance en toi. Ouais. Tu sais, dans ce sens-là. Mais est-ce que j'ai eu... Je sais pas à quel point j'ai eu beaucoup de relations saines en réalité. En tant qu'amie, j'en ai. Dans ma famille, ça va bien, mais en tant qu'amour, là... Pourquoi tu penses que c'est ça? Comme qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Je vais à psychoanalyse. Moi, là, je pense que c'est une roulette russe, puis j'ai juste pas été chanceuse. Ah ouais? OK. Ben là, il faudrait me retester à mes 30 ans. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ben, je suis sortie d'une relation toxique. Oui. Fait que là, je devrais être en mesure de faire des choix plus judicieux, premièrement. Ouais, peut-être que t'avais juste comme à apprendre. Mais est-ce que t'es vraiment intense? Fait que, I guess. Pardon? T'es Je suis vraiment... vraiment intense. Ben, tu sais, je sais pas, comme... Ouais, mais fais pas ça tout de suite, là. Je vais te en masse, tu sais. Non, besoin de temps. là, on parle pour parler, là. Mais je sais, mais j'aime te le là. rappeler, là. Ah oui, OK, let's go. Vive le célibat! Ben, vive la liberté! OK, yo, fuck yeah. Ben, écoute, si ta question elle reviendra. Ouais, Mais moi, ce que je voulais parler aussi, c'est les relations toxiques qu'on peut avoir avec soi-même. Ah oui, ça, c'est la première. C'est la première. Qui amène à avoir des relations toxiques avec les autres. Yeah. Fait qu'on peut commencer par, ben moi, je pourrais donner un exemple. Où est-ce que j'avais pas énormément de confiance en moi? Admettons, à l'époque de 2016-2017, là. Tu sais, je venais de laisser mon ex, puis c'est ça, j'avais pas extrêmement confiance en moi. Là, il y a une soirée où est-ce que il y avait une fille, une fête d'amis où est-ce qu'il y avait comme plein de monde, haha. Puis on allait dans un bar, puis là, il y avait une fille là-dedans qui était très jolie, puis il y avait une gang de gars qui étaient là. C'était moi. Non, c'était pas toi, malheureusement. T'étais à Toronto. Puis il y avait 5 gars qui avaient fait un petit pari pour dire c'est qui allait get son numéro à elle. Fait que, ce qui en était ressorti de un, ben moi, je trouvais ça comme, tu sais, genre, j'aime ça avoir de l'attention. Puis là, je sentais vraiment que j'étais jugée par rapport à mon poids. Tu sais, j'ai souvent l'attention des gars quand même, ou sur Tinder. Puis là, j'arrive en vrai. Puis là, genre, j'ai aucune attention, là, tu sais. Je me sentais vraiment jugée sur mon poids et tout. Attends, c'était qui ce monde-là? Je te raconterai plus tard. OK, d'accord. Puis, moi, mon réflexe, à place de juste me dire « Ah, est-ce qu'il y a un gars là-dedans qui me plaît? Oui ou non? Bon, sinon, il n'y en a pas un qui me plaît, pourquoi je voudrais leur plaire? » Deuxièmement, tu sais, comme c'est pas super important, ça définit pas qui je suis. Tu sais, comme toutes c'est des choses que j'aurais dû me dire de façon plus rationnelle, mais moi, à la place, je m'étais mis à détester la fille pour ça. Non! Dans ma tête, évidemment. Non, mais tu comprends le ressentiment que ça a créé. Tu comprends tout ce que ça a créé. Et c'est toxique parce que la fille, elle est gentille, elle est belle, mais qu'est-ce que tu veux? C'est sa faute à elle si elle est belle, là, tu sais? Ben, des fois, oui. Ouais, non, mais tu sais, c'est juste une fille vraiment de girl next door qui était là. Fait pourquoi est-ce que je devrais la détester? Moi, c'est dans ce sens-là, le toxique. Je sais pas si ça t'a déjà arrivé de comme détester une autre fille parce que juste elle est belle puis qu'elle est tellement... Il y en a qui font chier, je comprends, mais il y en a d'autres qui sont juste
crime, on dirait que c'est les meilleures filles du monde, là, tu sais, mettons. Ouais. On les connaît pas, on connaît pas leurs issues, mais mettons, en première présentation, ils ont juste l'air parfaites. Ou, tu sais, c'est ça, tu dis, genre, comme tu fais comme, ah, elle me fait chier, elle est tellement parfaite. Comme, oui. Et ça, j'ai eu ça beaucoup. Ça vient de toi, parce qu'une autre fille va pas ressentir la même chose pour cette fille-là. Oui, ça. Exactement. Puis de toute façon, aussi, la beauté est subjective. Mais et ça, c'est d'ailleurs, c'est ça que j'avais plus ça quand j'étais une adolescente ou début adulte, tout. Comme là, je l'ai un peu moins parce que j'aime beaucoup la personne que je suis. Je trouve que je suis très belle, tout. C'est sûr qu'il y a toujours des filles où est-ce que je suis comme, ah, my lord, j'aimerais l'avoir plus facile comme elle l'a facile. Ouais. Mais comme aussi, je suis entourée de gens que je crois qui m'admirent et des gens que j'admire également. Là. Fait que j'ai cette. Fait que c'est pas à tenir dans le sens genre sur un piédestal tout, là, mais je veux dire, c'est important d'être entouré de gens aussi qui t'admirent. Mais ça, c'est une affaire d'ailleurs que moi, comme quand j'étais une adolescente, je pense que je m'entourais beaucoup de gens qui avaient des insécurités ou qui trouvaient en moi, mettons, une force un peu à qui se confier ou à qui, tu sais, comme quelqu'un qui trouve des solutions, whatever. Fait que souvent, j'avais des gens comme qui avaient moins confiance en eux autour de moi. Fait que d'une certaine façon, je pense que ça aussi, ça l'a influencé, mais parce que j'avais pas confiance en moi. Ça te contaminait un peu, genre? Ben, ça rentrait dans un cercle vicieux où est-ce que, justement, les gens, mettons, que j'admire, ben, je les jalousais plus qu'autre chose. Ah, OK. Oui, la jalousie, ça a été plus probablement mon pire défaut en grandissant. Là, je l'ai un peu moins, mais je l'ai pour professionnellement. Moins, maintenant que je suis occupée à faire mes choses, puis que j'essaie de couper les médias sociaux, j'essaie de ne pas me comparer, ça va mieux, mais n'empêche que quelqu'un proche de moi qui a du succès professionnellement, j'essaie toujours d'analyser. Je fais comme, you know what, ben c'est parce qu'ils ont pris ce chemin-là tout. Fait que, tu sais, ça me calme de pouvoir faire comme l'analyse de pourquoi ils ont tel succès, puis aussi de me dire, est-ce que je veux ce succès-là? Est-ce que ça me correspond? Mais aussi, je pense, attends, oh my God, aujourd'hui, j'ai de la misère à mettre mes idées comme sur une rail de train, là. Je suis désolée. J'espère que je me fais comprendre. Je pense, c'est parce qu'il y a tellement de choses que je veux dire par rapport à ça, là. Mais je t'ai Vas-y, prends ton temps. Non, pas du tout. Moi, je t'écoute, là. Okay. Ben, fait que la jalousie, je pense, c'est ça, quand on parle de relations toxiques envers nous-mêmes versus avec les gens autour de nous, ou comme même des étrangers, c'est toujours une réflexion de ta relation avec toi-même, à mon avis. C'est vraiment... Ouais. Peu importe si c'est une réflexion positive ou négative, c'est souvent comme une réaction à ta relation avec toi-même. Oui, ben c'est ça, exactement. Puis tu sais, après ça, j'en avais parlé avec un thérapeute de cette expérience-là où est-ce que je m'étais mis comme à détester la fille. Ça m'avait mis en sorte que je me détestais moi. Cette soirée-là aussi, ça m'avait apporté la réflexion où, ben, d'un, j'aimais pas ce que je portais. Fait que tu sais, comme quand t'aimes pas... Tellement! Ça vient jouer. Puis là, à place de juste être comme la Sonia Bobley qui est normale, ben c'était la Sonia qui était renfermée. Fait qu'évidemment, ça n'incitait pas les gens à venir vers moi. C'était comme juste la girl qui est dans son coin puis qui sourit pas. Fait que ça m'avait apporté comme toutes sortes de réflexions où je me suis dit, cette soirée-là, j'étais comme, ben regarde, si ces gens-là, ils me jugent pour mon poids, de un, c'est pas des gens que je veux dans ma vie. Yeah. Deuxièmement, je suis plus qu'une enveloppe corporelle. Yes. Puis, tu sais, en même temps, est-ce que je suis contente de ne pas avoir la pression de se faire cruiser par comme 5 personnes? Puis, tu sais, comme tu comprends, il y a une pression, là, tu sais, comme d'avoir toute l'attention sans cesse. Ouais. Tu sais, moi, je m'aime sincèrement, je m'aime réellement. Puis, je suis contente de ne pas être the most beautiful girl in the world parce que tu attires aussi les gens mal intentionnés qui te veulent comme trophée, mettons. Ouais.
Mais en tout cas, c'est pas le sujet, mais c'est juste pour dire que j'ai travaillé sur moi beaucoup. Puis à un moment donné, la beauté, c'est pas juste ça. Mais si je travaille sur ma personnalité, sur ce que je dégage, ben je vais pouvoir amadouer, en parenthèse, c'est plus de gens que inciter des gens à venir me voir que de juste être belle dans mon coin. Puis de. Ben aussi, justement, comme tu dis, attirer aussi des gens mal intentionnés, puis avoir toute cette attention-là. Aussi, les gens observent chaque petit pore de ta peau. Tu vois, genre, ils observent chaque petit détail de ce que tu fais quand tu as toute cette attention-là. Fait que c'est comme de la responsabilité dans un sens, mais, tu sais, moi, j'adore l'attention dans la vie, mais en effet, pas tout le temps, tu sais, je veux dire, je veux pas arriver dans un bar et me faire cruiser par 5 gars, là. Tu sais, ça me... Il y a comme une balance, il y a une balance, définitivement. Puis je pense que cette balance-là, c'est en apprenant à te connaître toi-même, tu peux dégager l'énergie que tu veux. C'est drôle parce que comme avant, quand j'avais tombé en amour avec mon premier chum, dans le fond, là, comme en revenant, parce que je l'avais rencontré à LA, puis en revenant ici, tu sais, je sortais avec mes amis, tout, puis sérieusement, j'attirais, on est allé à l'Abreuvoir, comme l'endroit le plus raunchy, ratchet, tu sais, tout le monde de la... I know that place. Ouais, non, c'est ça. Puis sérieusement, là, aucun gars était venu me voir. Puis c'est parce que je sais, là, je dégageais une... Puis je m'étais rendue cute, là, j'étais cute toute. Puis aucun gars est venu me voir parce que je pense que je dégageais comme non, je suis en amour avec quelqu'un d'autre. Puis c'est génial, mais c'est fou d'avoir ce pouvoir-là, de pouvoir shifter qu'est-ce que tu mets dehors. Puis quand moi, ça me tentait de fuck everyone, esti, là, j'avais les yeux en feu, là, puis là, you know? C'est ça, c'est ça. Mais c'est en apprenant à vraiment te connaître à l'intérieur que tu peux comme manipuler quasiment ton environnement. Oui, c'est ça. Puis c'est le fait aussi de ne pas juste prêter attention au regard des autres, mais en sachant qui t'es, puis en ayant plus de confiance en toi, dans le sens où tu donnes de l'importance, tu donnes de la valeur, les autres vont t'en donner aussi. Quand tu ne donnes pas de valeur, là, pourquoi j'irais t'en donner? Moi, je te connais pas. Mais si moi, je m'en donne, puis je me dis, hey, je suis une bonne personne, puis je suis crissement intelligente pour faire plein d'affaires, puis je suis ci, je suis ça, ben, qui d'autre va venir réfuter ça, tu sais, comme... C'est ça. Exactement, puis... Ouais, vas-y, continue. Ben, c'est ça, quand moi, la journée, je me suis donné de la valeur quand j'ai laissé mon ex, là, ben, les gens vont t'en donner autant. Yeah. Mais si t'en donnes pas, là, tu vas attirer le fait qu'on te traite comme de la merde. C'est ça, il faut que tu te respectes en premier pour attirer le respect. Exactement. Puis, je veux dire, c'est beaucoup de travail sur soi. Puis, comme les gens essaient, quand on parle de relations, puis pourquoi je pense que c'est important de parler des relations comme ça qui deviennent toxiques, c'est parce que beaucoup de gens, puis même on se fait apprendre, surtout en tant que femme, que c'est à travers une relation avec un homme ou relation avec quelqu'un d'autre, peu importe, n'importe quoi, qu'est-ce que c'est, que tu as de la valeur puis que tu dois déterminer qui tu es. Je sais pas si j'exprime comme du monde. On nous apprend pas à avoir une relation avec nous-mêmes. Ouais. Comme, tu sais, aller voir des thérapeutes, c'est vraiment, c'est quand même nouveau comme concept dans le sens nouveau. Ce que je veux dire, c'est encourager plus ces temps-ci, puis je pense que c'est nos générations qui ont c'est plus juste pour les fous, là, tu sais, la thérapie, là, c'est comme, je veux travailler sur moi, puis that's it. Oui, exactement. Tranquillement, ça arrive, puis c'est avoir cette relation-là, parce que, donc, avoir des relations toxiques, c'est souvent comme une personne, ces deux personnes-là qui ont des relations toxiques vont essayer ils ont des attentes, puis ils essaient d'aller chercher quelque chose dans l'autre pour les valider. Mais c'est aussi une histoire de film, là, tu sais, comme il y a j'ai perdu son nom. Il y a une écrivaine, elle a écrit le livre Mr. Big. Puis elle parle où est-ce que dans les films, c'est souvent comment, c'est quoi le mot? C'est souvent pas promu, mais mis de l'avant le fait qu'une relation toxique, tant qu'il y a de l'amour,
Même si c'est toxique, il faut l'accepter. Oui, c'est vrai, hein? Tu sais, comme Mr. Big, là, il traitait pas bien Carrie là, dans Sex and the City, là, ou même A Star is Born, tu sais, avec Lady Gaga, puis comment il s'appelle l'autre? Bradley Cooper. Exactement. Ben, tu sais, comme le gars, il était toxique, à un moment donné, il était méchant, il buvait, mais elle était là, puis elle allait l'aimer jusqu'à la fin, tu comprends? Ou est-ce que, tu sais, c'est mis de l'avant, c'est même pas encouragé, mais il y a quelque chose là-dedans où est-ce que, comme tant qu'il y a de l'amour, c'est compliqué, c'est qu'il y a quelque chose, puis c'est comme, c'est ça, c'est Ouais, encouragé. comme, ouais, c'est Ça vrai. me gosse, alors que les relations saines, t'en vois pas souvent à la télé, là. Sinon, c'est des plus vieux Ben, couples, puis vu que c'est des vieux couples, tu ne relates pas à eux parce que tu n'es pas non. rendu là dans ta vie. Puis tu sais quoi? Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est revenu récemment beaucoup dans ma vie, dans les dernières années. Puis c'est une phrase aussi de Florence and the Machine qui a dit c'est quoi qu'elle a dit? Je me rappelle pas exactement ce que ça dit, mais c'est basically que il y a jamais rien d'intéressant à dire sur une relation heureuse. C'est Comme ça. genre, on n'a rien à dire. Comme quand tout va bien, ben, il n'y a pas tant de mots à dire. Ouais. Ben, Mais l'affaire, c'est qu'on devrait tendre à aller vers ces relations-là quand même s'il n'y a rien à dire. Je comprends que c'est intéressant pour le show business. yeah. Complètement. Mais non, mais je pense qu'il y a façon aussi de le rendre artistique. En tout cas, il faut juste. Parce que le show business doit se faire fonctionner les méninges un petit peu, là, hein, pour être plus créatif par rapport à ça. Mais c'est pour ça, c'est ça. Les histoires sont dites sur des relations toxiques où il y a toujours un problème. C'est créer des conflits. Fair enough. Fair enough. Mais aussi, ça serait important de voir des relations saines pour faire comme OK. C'est Mais comme. c'est ça, exactement. Exactement. Là. Il peut y avoir un conflit, mais que entre les deux personnes, s'il y a un conflit, ben, comme ça soit comme réglé de façon saine. Oui, Comme, c'est ça. you know what I mean? Ouais. Fait that's it, mais c'est ça. Et puis aussi, c'est correct, tu sais, genre, d'avoir comme rien à dire en tant que tel. Des fois, genre, juste être. Puis je pense que, justement, on est dans une société où est-ce que, si on s'exprime à travers des mots, vraiment, puis, bon, je sais Ouais, pas c'est ce que ça. j'allais dire, là, c'était Non, pas si non, mais il y a des intéressant. façons saines tout simplement de régler ça. En tout cas, moi, je trouvais juste qu'à la télé, c'est souvent mis de l'avant, les relations toxiques. Puis s'il y a de l'amour, c'est comme c'est pas juste l'amour qui compte dans la vie, là. Oh God, non, mais Excusez-moi, c'est là. ça. Oui, t'as absolument raison. Oui, justement, l'amour, c'est pas assez. C'est fucking pas assez. C'est comme dire Ouais, quand tu ouais, dis comme oh, comment est telle personne? Ah ouais, ils sont vraiment nice, ils sont vraiment gentils. C'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Je veux pas juste avoir du monde nice, gentil autour de moi, là. Ou exact. sweet. Sweet, c'est tellement général. Comme, comme oui, pis. C'est comme, Ben, dis-moi un c'est défaut. exactement ça. Non, non, mais c'est juste pour dire que l'amour, c'est pas assez, puis qu'il y a vraiment d'autres choses alentour de ça. Puis c'est important de bien traiter l'autre, puis c'est important de bien se faire traiter, tu sais. On pourrait autant parler des amitiés toxiques aussi, parce que ça, il y en a, là. Puis ça Ouais. se décline de toutes sortes de façons. Mais oui, puis c'est complexe ça, aussi des amitiés. Comme c'est que on dirait pour moi une amitié, c'est que c'est mettons si tu vois comme un couple ou genre quelqu'un comme qui est dans ton intimité, c'était comme une relation romantique, comme c'est intense rapidement, mais une amitié, c'est intense, mais sur longtemps, je trouve. Fait que là, c'est une autre histoire, tu sais. Mais t'as raison. J'ai eu des amitiés que je dirais toxiques. Ben, il y a Samson. Ouais. Ben, moi, je peux dire que je pense que j'ai déjà été toxique pour des gens Uh-huh. parce qu'il y a du Dis-moi. monde qui ont arrêté d'être mes amis. Je sais j'étais toxique quand j'étais jeune, là. Tu sais, mettons, t'es mon amie à moi, elle, je l'aime pas, je veux pas que tu y parles. Oh my God! Ça t'a jamais arrivé, ça? Non, moi, j'ai jamais dit ça. T'as jamais dit ça? Non, non, non. Moi, je Oh me faisais manipuler boy! en esti. Je me faisais prendre avantage. Puis, j'ai un peu retourné ça. Je me suis rendu compte, comme en étant actrice, les acteurs, esti. Les acteurs, là, ils checkent le monde comme du profit.
Comme, on est tous genre là, est-ce que tu peux m'aider dans mon acting career? Est-ce que tu peux m'aider dans mon acting career? Tu sais, on a vraiment ça, comme, parce que c'est tellement une job précoce. Ben, pas précoce. Précaire. Oui, précaire, c'est bon, précoce. Précaire, qu'on a genre un peu cet instinct-là. Puis je me suis trouvée aussi à comme faire des connexions avec le monde qui était assez superficiel. Puis que je m'attendais toujours comme. J'essayais toujours d'avoir un gain de cette relation-là. Puis, ça fait que là, tu sais, je veux dire, dans les dernières années, je me suis comme shiftée. Je trouvais que. Puis j'avais commencé la thérapie aussi. Puis je trouvais que j'avais des relations superficielles avec le monde. J'avais pas beaucoup de relations profondes où est-ce que je m'ouvrais, puis que le monde rentrait, puis vice-versa. Maintenant, je pense que je l'ai plus, là. Puis c'est parce que je voyais le monde comme étant quelque chose que je pourrais profiter de. Pas profiter d'eux, mais comme faire est-ce que ça m'apporte de quoi? Puis qu'est-ce que je veux dans la vie? Puis je veux être comme professionnellement, avoir la réussite professionnelle. Mais fait que je pensais juste à ça quand je rencontrais du monde. Est-ce que ça fait du sens? Ça, c'est toxique. Ouais, ça, c'est toxique. C'est une autre forme où est-ce qu'à la place d'avoir une amitié pour la personne, c'était plus par rapport il pouvait y avoir un gain en bout de ligne. Oui, c'est ça, exactement. Puis je veux dire, c'était pas comme malicieux, mais ça faisait en sorte que j'étais pas moi-même, puis j'étais pas vraie avec le monde autour de moi. Puis Ouais, vice-versa. t'attirais pas non plus les bonnes personnes nécessairement, là. Pour la Ouais, meilleure intention, tu sais. ouais, I guess. Puis aussi, quand tu as genre cette intention-là, aussi, comme j'étais pas désespérée, mais comme tu laisses cette impression un peu d'être désespérée, parce que surtout dans. Ouais, je sais pas si je fais ça. Hey, aujourd'hui, là. Écoute, il y a des journées de même, là, où est-ce que nos Ouais. idées sont un peu plus floues. Mais Sont. c'est un gros sujet, là, quand même. Mais Ben c'est oui. ça, tu sais, puis je pense qu'il y a déjà, tu sais, j'ai déjà eu une amie qui m'a dit, tu sais, Sonia, j'ai plus envie d'être ton amie, je te trouve trop rough avec moi, ou tu sais, j'étais peut-être un peu plus, tu sais, j'aime ça lancer des cracks, mais des fois, tu sais, il faut que tu regardes à qui tu fais tes blagues, il faut que tu regardes comment tu fais tes blagues. Tu sais, ça m'a apporté, tout ça m'a fait grandir, tu sais, en perdant une amitié, puis en n'ayant rien que je pouvais faire pour la reprendre. Ben, tu sais, à un moment donné, tu te dis, bon, OK, je veux pas en perdre d'autres, fait qu'on va travailler sur soi, à être plus agréable. Puis moi, j'aime ça, tu sais, j'aime ça me sentir bien j'aime ça être avec des gens qui me font sentir bien. Fait que moi, maintenant, avec les amitiés, surtout, j'essaie d'être un miroir positif pour la personne. Tu sais, ça Yeah. n'empêchera pas que je vais dire mes opinions puis que si je suis pas d'accord avec quelque chose mais c'est plus, tu sais, les gens, on les aime. C'est censé être positif quand t'es avec du monde que t'apprécies. C'est pas tout le temps censé être dur. Pour moi, les amitiés, là, c'est pas quelque chose qui devrait être compliqué. Non, Pour je suis moi, là, d'accord. c'est comme une seconde famille, mais que t'as choisi. Puis, tu sais, Ben justement, parce que tu l'as choisi, ça devrait être moins compliqué dans un sens. ben T'sais. oui, c'est ça. Ben Ouais. exactement. Fait que, tu sais, les amitiés, puis tu sais, à savoir, les relations toxiques, là, je pense qu'on devrait tout aller faire une petite recherche, là, sur Internet à savoir comment améliorer ça un peu, là, tu sais, comme, tu sais, des fois, tu as des comportements toxiques, puis t'es même pas au courant que c'est toxique. Ouais, ben, genre quoi? Tu trouves-tu Non, non, que. mais mettons, quand j'étais plus jeune, tu sais, mettons, Oui, d'être non, mais fou, là. ou whatever, là, à 30 ans, je le sais un peu plus, là, Mais quand mais, on est jeune aussi, c'est parce que comme on pense que le monde tourne autour de nous, ouais. tu sais, il y a aussi cet aspect-là, puis ça clash, là, des fois. Ou au contraire, comme moi, c'est j'essaie de plaire à tout le monde. Là, comme. Ouais, c'est ça, parce que des fois, t'es toxique avec les autres, mais ça devient toxique avec toi-même. Ouais, c'est ça. Si je faisais comme mal, si j'avais su que j'avais fait du mal à quelqu'un ou comme que j'avais dit quelque chose qui était. Tu sais, comme que j'avais juste fait un peu quelque sorte de mal à quelqu'un, genre je le tournais contre moi. Puis genre, c'était moi Ouais. qui étais la grosse conne. Puis je m'insultais. Tu sais, des fois, je me graffignais, je me faisais mal. Tu sais, ben comme pas avec genre des couteaux ou whatever de même, là, mais j'avais comme, je devenais un peu cette folle-là qui était comme, je m'en voulais tellement parce que j'avais fait du mal à du monde que j'aimais. Ou,
ou du monde qui le méritait pas. Fait que ça, ça attirait... Oh my God, c'est compliqué. Hein. Calice, moi, je te danserais ça aujourd'hui. Tu me danserais ça, hein? Ouais, moi, je t'expliquerais comment je me sens en dansant. Nice tips. Ben écoute, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à ajouter sur les relations toxiques, sinon? Ben non, mais oui, mais absolument. Absolument. C'est que, je veux dire, il y a tellement à dire, mais c'est comme mes idées sont comme dans l'air, là. Je sais pas, c'est peut-être la nouvelle lune. Non, faut pas le blâmer sur la lune. Non, mais... Puis toi, Sonia? Ben moi, j'ai parlé de ce que je voulais parler. Tu sais, comme les relations toxiques par rapport aux amitiés, par rapport à soi-même aussi, là. Ah oui, je voulais ajouter peut-être un petit truc où est-ce que, tu sais, des fois, t'es vraiment toxique avec toi-même, là, où est-ce que t'es ta pire ennemie, puis tu sais, je sais pas si ça t'a déjà arrivé, mais tu sais pas, juste te regarder dans le miroir, puis juste de t'insulter, là. Oh my God, oui. Ah, mais oui. ça, c'est toxique. Plus maintenant, moi non plus. Mais nice. tu sais, ça m'est arrivé souvent, là, puis de juste avoir des pensées sombres envers moi-même. Mais ça, c'est toxique. Puis ça, c'est un comportement qu'on devrait éradiquer, là, comme, complètement. Mais c'est aussi à cause de comment on a grandi dans la société, comme ce qui nous entoure, ce qui nous fait douter. Tu sais, je veux dire, les réseaux sociaux, les publicités, c'est tout target pour qu'on ait moins de confiance en nous, qu'on commence à douter de nous. Puis on nous apprend pas ça, on nous apprend pas à avoir confiance en nous. Surtout les filles. Non, effectivement, surtout les filles, je suis totalement d'accord. Où est-ce que le concept de confiance en soi, c'est en soi super flou. Aie confiance en toi. Si je te dis aie confiance en toi, comment je fais ça? C'est quoi? Comment je peux le déterminer? C'est ça, comme ma mère, en grandissant, elle m'a toujours dit, à répéter sois toi-même, sois toi-même. Puis sérieusement, comme ça m'a pris 20 ans avant de fucking comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, sois toi-même. C'est ça. Ça a continué à être dans sois toi-même, mais je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi moi-même? Pourquoi moi-même, exactement. Puis là, genre, tu fais une liste de tes qualités, de tes défauts, mais tes valeurs, I guess, je pense, tes valeurs. Fait que peut-être en faisant comme une espèce de diagramme comme ça, tu sais qui tu es, puis en sachant... Là, il faut que tu mettes... faut que tu mettes ta main, genre, sur ton ventre, ton cœur, whatever, puis genre, tu regardes, maintenant ces valeurs, ces qualités, ces défauts-là, puis tu fais comme, qu'est-ce qui résonne avec mon ventre? Genre, tu sais, comme, parce que c'est là où est-ce que l'instinct vient, tu sais, comme... Ouais, mais d'un autre côté, on t'apprend pas à dire, OK, là, t'es avec des collègues, OK, là, t'es avec des amis, là, t'es avec la belle famille, là, tu sais, comme faut que tu t'adaptes aussi à chaque moment, enfin, être soi-même. Moi, j'aime bien faire des jokes cochonnes, mais je sais que je peux pas être moi-même complètement quand je suis avec la belle famille ou que je suis avec des collègues de travail parce que c'est inapproprié. Fait que, tu sais, à un moment donné, être soi-même, c'est un concept qui est flou aussi. Tu veux être toi-même, mais il faut que tu t'adaptes avec qui tu es. Oui, non, mais ça c'est drôle. J'avais eu ces conversations-là avec une petite conversation avec mes collègues par rapport à ça. Elle me demandait est-ce que tu es toujours toi-même? Puis je fais comme oui, je suis toujours moi-même. Puis, tu sais, j'avais donné un exemple que récemment, j'ai socialisé. Je suis allée dans un parc avec du monde que je connaissais pas. Puis, je jasais avec eux, mais je me suis retenue beaucoup de dire bien des choses parce que je me suis rendue compte à quel point, comme en social, je suis très comme sassy, puis je suis très comme faire des petites blagounettes, puis genre vraiment comme, genre, je suis, tu sais, comme avoir ce tac au tac-là, genre, mais aussi avec des jokes un peu dark, tout. Genre, tu sais, moi, genre, mettons, je rentre le patriarcat, je rentre des jokes de père absent, tout ça. Mais là, je me suis un peu freinée parce que je connaissais pas ce monde-là, puis je veux pas avoir l'air de la grosse féministe méchante, là. Ouais, c'est ça. Fait, mais ça n'empêchait pas que j'étais moi-même. J'ai juste choisi de pas dire certaines choses parce que ben je sais pas ça va être quoi la réaction qui va me revenir, puis ça me tente pas d'avoir à dealer avec ça. Mais ça veut pas dire que je suis pas moi-même. Fait que c'est encore plus flou.
isn't it? Ouais, complètement. Tu sais? Non, mais c'est ça, c'est juste que, comme, mettons, à l'école, ils devraient nous faire, je sais pas, une session par année ou whatever, où est-ce que c'est, OK, on apprend à qui, tu sais, comme, développement personnel. Fait que là, c'est là que tu fais comme ton diagramme de qui tu es, puis d'accepter que tout ça change aussi, ça change constamment. Mais c'est de savoir, comme là, en ce moment, sans avoir passé au futur ou quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le chien de ma voisine qui vient d'arriver, je m'attendais de pas avoir 2 chiens. Oh my God! J'ai stoppé! Yo, ouais, c'est good. J'espère que ça a enregistré ça. Je sais pas, parce que je parlais pas. Fucking hell! Ah, c'est man. OK, c'est bon, on repart. Ouais, excuse-moi. Oh my God, aujourd'hui, hein? J'espère qu'au moins, on est divertissantes. Ah, écoute, je suis devrais quand même, là. Ça va attirer d'autres genres de personnes. Oui, non, merci. On va voir genre comme 5000 views. Ah ouais, à vous, hein, juste pour ça. OK, j'y vais moi avec. Il y en a pour l'autre épisode. Ah, pour l'autre épisode, il en faut. Juste un. C'est ça. Bon, ben moi, je pense que on a quand même parlé de des relations toxiques en large. Ben ouais, c'est large. C'est quand même large. Donc, ben, c'est ça, là. Abonnez-vous, là. Vous nous écoutez d'une certaine façon, donc continuez à nous suivre sur Instagram, YouTube, Anchor, Spotify. On dit merci à Audrey Perrault pour le beau logo. Oh my God, she's the bomb! Pour les insoumises. Sinon, ben, Cassandra, je te souhaite une merveilleuse semaine. Et ben, on se reparle d'un autre sujet super intéressant bientôt, là. Ouais, puis je vais essayer d'avoir mes idées en place. Oui, ça va fonctionner la semaine prochaine. C'est bon. Donc, à un prochain épisode des Insoumises. Au revoir! Au revoir!